Les apprentis conducteurs ne connaissent pas suffisamment les systèmes de propulsion turbo. Ceux-ci peuvent même en faire un mauvais usage s'ils ne connaissent pas leur fonctionnement. Pour commencer, je vais vous parler de l'historique et les lois concernant le système. Ensuite, j'expliquerai le rôle, le fonctionnement, les avantages et les impacts du système de propulsion turbo. Tout a commencé en 1855 quand les ingénieurs d'automobiles ont cherché à suralimenter des moteurs à explosion. Le premier brevet concernant les turbocompresseurs date de 1905 par le Suisse Alfred Bucci. Le premier moteur suralimenté était un moteur à rotation 2 temps. En 1925, le même Suisse a réussi la première application de moteur suralimenté avec une augmentation des performances de 40%. 1938 marque le début de la commercialisation. Au départ seulement pour les gros moteurs, les voitures de série commencent à être équipées de turbocompresseurs en 1962. La crise pétrolière de 1973 force la commercialisation des turbocompresseurs pour les moteurs diesel. Les frais supplémentaires d'installation des pièces spéciales sont cependant compensés par une économie de carburant. En 1990, les moteurs turbo deviennent nos alliés dans la guerre contre la production de gaz à effet de serre. Les lois des moteurs turbo ne s'appliquent pas aux voitures, cependant, elles s'appliquent aux avions. Une turbine en rotation permet à plus d'air d'entrer dans le système. Dans un moteur, on retrouve un mélange d'oxygène et d'essence qui sont compressés dans le piston. Le système de propulsion turbo permet d'augmenter la quantité d'air qui entre dans le moteur, ce qui fait en sorte qu'une plus grande quantité d'essence peut entrer à son tour. Cela engendre une plus grosse explosion et fait tourner le moteur plus rapidement. On peut donc augmenter les performances de son véhicule en ajoutant ce système. La chimie nous a appris que lorsque l'on mélange de l'oxygène et une étincelle, cela crée un feu. En ajoutant de l'essence à ce mélange, cela produit une explosion. Plus celle-ci est rapide, plus la puissance du moteur sera grande. C'est le principe du moteur à explosion. L'objectif du turbo est de comprimer plus d'air dans le piston, ce qui permet d'y insérer plus d'essence. Cela permet à l'explosion d'avoir une plus grande puissance et de libérer plus d'énergie afin de faire tourner le moteur plus rapidement. Pour ce qui est des avantages, un automobile muni d'un système turbo peut donc posséder un plus petit moteur mais avoir les mêmes performances qu'un véhicule muni d'un plus gros moteur. Ce système permet de réduire considérablement les quantités de gaz consommées par le véhicule en question. On consomme donc 20% moins d'essence et 40% moins de diesel, ce qui réduit les frais d'utilisation d'un véhicule et qui réduit significativement les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Toutefois, dans certains cas, l'utilisation d'un système de type turbo peut altérer la fiabilité mécanique, ainsi que de coûter plus cher en frais d'entretien et de réparation. De plus, les moteurs alimentés de turbopropulseurs nécessitent de l'essence de type super. Cela occasionne des frais supplémentaires. Pour faire bref, le brevet sur le système turbo date de 1905. Ce moteur fait en sorte que l'air soit plus mêlé à l'essence pour que l'explosion et ainsi la puissance du moteur soient décuplées. Enfin, le fait d'avoir un moteur plus puissant est relativement bon pour l'environnement, contrairement aux croyances. Cependant, le fait de ne pas bien l'entretenir peut causer des frais inutiles.